On croit souvent que dans la vie, nos seules fondations, nos seuls soutiens, ce sont nos enfants, notre conjoint, nos proches. Pourtant, quand on passe le cap des 45 ans, il y a des choses qui peuvent changer, et très vite. Alors dans cette vidéo, on va voir un petit peu des pistes simples pour remettre d'autres piliers, d'autres soutiens dans nos vies pour nous permettre d'avancer, coûte que coûte. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis dans une période pas très simple, avec des décès qui s'enchaînent les uns après les autres malheureusement. Et même si je dis à chaque fois que j'ai 25 ans hors taxe à vie, il faut bien avouer que le cap des 45 ans est passé et que les choses changent. Il y arrive un moment où on sent que la vie nous échappe un petit peu, qu'elle prend une autre tournure, que tout ce qui nous paraissait jusqu'à présent stable, acquis, commence à perdre un petit peu cette puissance, cette solidité. Pour certaines, dont je ne fais pas partie parce que mes enfants sont arrivés très tard dans ma vie, les enfants justement ont grandi, quittent la maison. On se retrouve souvent seul avec le conjoint. Et puis, nos propres parents sont vieillissants, eux aussi. On commence à s'inquiéter pour leur santé. Nos proches, peut-être aussi, commencent à disparaître, à quitter nos vies, physiquement ou symboliquement. Pour certains, même le couple qui jusqu'à présent était solide, il peut commencer à se créer une sorte de vide, étrange, de la solitude. Nous sommes à un moment charnière de notre vie. On est plus jeune, il faut l'avouer, mais on n'est pas encore vieux non plus. On est dans cet entre-deux, cette période un peu floue, dont on parle très peu, que l'on nomme souvent péjorativement la crise de la quarantaine. C'est pourtant une période extraordinaire de réveil, une période d'appel à la vie, d'appel à soi, où on va revenir mettre de l'ordre un petit peu dans nos priorités, dans nos valeurs, dans nos ambitions, dans nos rêves aussi. On pense souvent que nos proches, nos conjoints, nos enfants sont nos seuls piliers. Pourtant, on se rend bien compte que la vie change. Alors, comment faire quand ils quittent nos vies ? Comment faire pour que tout ne se mette pas à vaciller ? On va voir dans cette vidéo justement comment trouver de nouvelles pierres sur lesquelles porter nos pas afin d'avancer en toute sérénité. Cette vidéo, c'est le début de notre renaissance. Avant de commencer, tu connais les règles et les algorithmes de YouTube. Donc tu penses à liker, à commenter, à t'abonner et à partager. Notre corps nous envoie plein de signaux que l'arrogance de la jeunesse nous poussait à ignorer. Pourtant, il y a quand même des petites choses qui bougent à l'intérieur de toi. La vue peut-être qui baisse, le métabolisme qui ralentit, des petites douleurs qui commencent à s'éveiller par-ci par-là. Il faut cesser de les ignorer et se remettre à l'écoute de notre corps. Tu as encore tellement de choses à réaliser, tant de rêves à avoir matérialisés. Donc, tu as besoin d'énergie. Vraiment. Alors, honore-toi chaque jour. Retrouve une alimentation qui soit meilleure, une alimentation plus saine, plus naturelle. Réduis peut-être les quantités que tu manges. Effectivement, on a tendance à trop manger. On n'écoute même plus les signaux du corps. Des fois, moi, ça m'arrive encore souvent. Tu sais que tu n'as plus faim. Ton estomac dit « Non, là, Caro, faut arrêter ». Mais pourtant, le petit plat qui est juste là, qui te fait de l'œil, tu dis « Allez, encore une bouchée ». Et tu sens après que tu es pas bien. C'est le moment maintenant de remettre la main sur notre santé, de nous écouter, d'écouter tous ces petits signaux, tous ces petites douleurs qui ont des grands messages à nous faire passer. Donc arrêtons de remettre notre santé entre des mains extérieures et reprenons le contrôle de notre corps. On a besoin d'énergie pour réaliser tout ce qu'il nous reste encore à faire. Et il y en a beaucoup. Les regrets, les peurs, les inquiétudes nous font basculer dans ce mode de pilotage automatique où en fait on ne vit plus notre quotidien mais on le subit en ressassant toujours la même chose. Stop. Il est temps maintenant à 45 ans et plus de prioriser. Fais le point, prends le temps de te poser et réfléchis. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quels sont les projets que j'ai envie de réaliser ? Quels sont les objets, les gens, les habitudes qu'il est temps maintenant de laisser derrière moi ? Il est le temps maintenant de faire de la place pour du nouveau. Pas le temps de s'encombrer avec ce qui nous tire vers le bas. Des objectifs clairs, un mental plus clair, parce que la force mentale, c'est vraiment quelque chose de précieux sur lequel là tu vas pouvoir t'appuyer. Pas besoin forcément d'objectifs extraordinaires, et en tout cas
Chaque jour, tu fais des petits pas vers ces fameux objectifs. Et chaque matin, tu te demandes comment je vais faire aujourd'hui pour m'approcher encore un peu plus de la personne que je souhaite être. Comment je vais faire aujourd'hui pour m'approcher encore un peu plus de ces rêves que j'ai à réaliser, de ces projets que je veux voir aboutir. Pas besoin de tout révolutionner. Un pas à la fois. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réalise très grand. N'attends pas que les autres te rendent heureuse. Cesse de courir après leur validation, que ce soit celle de ton conjoint, de tes proches, de tes enfants. À 45 ans, il est temps que tu te reprennes en main et que tu sois ton propre pilier. La consolation, la motivation, l'amour de soi, tout ça c'est en toi que tu dois aller le chercher et pas dans le regard des autres. Cela ne veut pas dire se couper du monde, aller vivre dans une grotte. Cela veut dire que tu deviens ton propre pilier. Tu avances, tu agis, même quand ton entourage ne te comprend pas, même quand ton entourage ne te soutient pas, même quand ton entourage s'éloigne. Trop vieux pour apprendre? Faux et archi faux. C'est la meilleure période pour apprendre. Parce que maintenant, ce sont des apprentissages que tu vas choisir. Des centres d'intérêt qui te plaisent. Et donc, tu ne vas plus oublier les connaissances. Tu vas les intégrer. Tu vas les faire tiennes. C'est important en plus de rester informé en ce moment dans ce monde qui change en permanence. L'adaptabilité est une grande qualité à développer. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Tu peux déjà commencer par lire ne serait-ce que 10 pages d'un livre tous les jours. Tu peux écouter des podcasts, regarder des vidéos, suivre enfin la formation qui te tente depuis si longtemps. La connaissance, ça nourrit l'estime de soi. Ça ouvre des portes, ça redonne le pouvoir. Surtout, ça permet de rester jeune d'esprit, curieux, vivant. Alors si tu veux inspirer ton entourage, eh bien deviens un exemple de curiosité. On continue? Allez, tu penseras à la fin de la vidéo, au petit like et tout ça, et tu regarderas dans la description le premier lien qui s'affiche. Je pense qu'il pourrait te faire plaisir, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller encore plus loin sur ce chemin vers toi. Moins, mais mieux. Tu as longtemps, peut-être comme moi, voulu être validé, entouré, reconnu. Alors, tu faisais des efforts pour plaire, pour ne pas blesser, pour ne pas déranger, pour rester en contact coûte que coûte. Stop. Le temps est venu aujourd'hui de faire le tri, justement, dans ton entourage aussi. Qui te parle avec respect? Qui te juge? Qui te critique? Qui te pousse vers le haut, te pousse à donner le meilleur de toi-même? Qui, au contraire, te tire vers le bas, te dénigre et te rabaisse? C'est important de faire ce constat afin de mieux t'entourer. Les paroles que tu entends au quotidien, elles ont une influence sur ton humeur et sur le long terme, sur ta propre santé. Alors ne laisse pas des paroles néfastes venir t'affecter. Choisis peu de personnes, mais des personnes de qualité. Ton entourage maintenant, c'est plus une zone de compromis. Par contre, c'est un réservoir d'énergie positive où tu vas pouvoir venir te ressourcer. Tu vas pouvoir être justement entendue, comprise. Je sais que c'est dur, mais on n'a pas besoin de s'accrocher à des liens morts sous prétexte qu'on a peur de se retrouver seul. C'est compliqué, c'est un grand pas à faire, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Imagine si tout ce qui t'a été freiné pendant des années, tu trouves un entourage soutenant qui t'aide à réaliser plus. Ce serait pas formidable ça? Repousser ses rêves, gaspiller son temps, ça paraît anodin quand on est jeune. Mais quand on a 45 ans, on peut plus se le permettre. On voit le temps qui défile de plus en plus vite. On se rend compte que notre futur devient peut-être plus court que le passé. Ton temps est plus précieux que ton argent. L'argent, tu peux le perdre et le regagner. Par contre, chaque minute que tu vas perdre ne reviendra jamais, tu ne la regagneras jamais, quoi que tu fasses. Alors finis les distractions permanentes, finis les journées subies, finis le téléphone qui bip en permanence, les engagements que tu as pris seulement pour faire plaisir. Apprends à dire non, apprends à prioriser ce qui te rapproche de tes objectifs. Utilise mieux ton temps. Quand tout semble incertain,
quand le corps commence à vieillir, il va être important de trouver un ancrage beaucoup plus profond que le simple côté matériel de la vie. Peu importe ta religion, ce qui est important, c'est de nourrir cette relation intime avec quelque chose qui te paraît être plus grand que toi, une présence, une sagesse. La réussite extérieure, elle signifie rien si à l'intérieur tu es vide. Combien de millionnaires, de milliardaires souffrent de dépression parce qu'ils souffrent justement de ce néant à l'intérieur d'eux. La spiritualité, c'est ce qui te permet de rester stable justement et d'avancer même quand tout vacille. Elle t'apaise, elle te guide. Alors prends chaque jour quelques minutes pour la prière, la méditation, la contemplation, le silence. La spiritualité, c'est ce qui va te permettre d'avancer chaque jour avec à l'intérieur de toi cette lumière qui jamais ne s'éteint. Quand tu n'as plus de projet personnel, plus de but, plus de mission, plus d'objectifs, tu sens que peu à peu tu t'éteins. À 45 ans, 65, 70 ans ou même plus, tu as encore le temps de réaliser tes projets personnels. Tu peux apprendre un instrument de musique, une nouvelle langue, une nouvelle compétence. Tu peux voyager, tu peux écrire un livre. Un livre Tu peux écrire un livre. Il y a encore de beaux projets devant toi. Un projet personnel, il n'a pas besoin d'être grandiose pour exister. Il a juste besoin de prendre sens et de vibrer pour toi à l'intérieur de ton cœur. Il doit t'appartenir. Il ne doit pas plaire aux autres. C'est ce qui va être ton moteur à toi, ce qui va te permettre de te lever le matin avec l'énergie nécessaire pour t'approcher justement de la réalisation de tous ces projets que tu as encore dans le cœur. Tant que tu respires, tu peux rêver. Tant que tu peux rêver, tu peux agir. Alors demande-toi, qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire mais que je n'ai jamais commencé? Et ose. Ose commencer. Ose faire ce premier pas. Pas pour être riche, mais pour être en paix. Tu commences à réfléchir à la retraite, à ce que tu vas laisser aussi à tes enfants, à la stabilité. Et c'est en fait une forme de sérénité que de savoir que tu as des ressources financières derrière. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire, mais de pouvoir être à l'abri. Tu as besoin de pouvoir prendre des décisions sans te soucier de l'argent. Apprends donc la gestion intelligente. Apprends à dépenser moins. Apprends à investir intelligemment, même petit à petit. Crée-toi de différentes sources de revenus qui ne dépendent pas de ton effort personnel. La plénitude financière, ce n'est pas juste du confort, c'est aussi de la dignité. C'est aussi pouvoir aider tes proches quand ils en auront besoin sans te mettre toi-même en difficulté. Pouvoir prendre des décisions avec le cœur et pas par la contrainte, c'est une autre façon de vivre. Je choisis ma vie, j'arrête de la subir. C'est une vraie révolution. Aujourd'hui, de plus en plus de monde parle de cette accessibilité justement à la plénitude financière. Ouvre ton champ de perception, de connaissance, forme-toi, il existe beaucoup de choses possibles. Bientôt le dernier point. Alors, c'est encore le moment de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Ça fait toujours plaisir, tu verras. La paix ultime, la libération. Accepte-toi tel que tu es. Oui, tu as eu des blessures. Oui, tu as connu les échecs. Tu t'es relevé et c'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. C'est ton histoire, ton parcours. C'est comme ça que tu t'es créé. Alors, accepte-toi avec toute la beauté qui est la tienne. Tes victoires, tes rêves inachevés. Tout ça, c'est ta richesse. Alors, ne la cache pas aux yeux des autres. Montre-la. Montre qui tu es vraiment. Sois authentique, peu importe ce que les gens diront autour de toi. Quand tu t'aimes vraiment, du plus profond de toi, tu cherches plus à plaire. Tu avances, quoi qu'il arrive. Et c'est là que tu deviens un repère incroyable pour les gens autour de toi. Ne remets plus ta vie à plus tard. Ne cache pas tes rêves. Vis maintenant. Pas besoin que tout soit parfait, rien ne le sera jamais. Et le petit bonus que j'ai envie de te dire, dis je t'aime. À toi-même, pour commencer, parce que tu t'aimes vraiment, tu y travailles. Et dis je t'aime aussi à ceux qui comptent vraiment pour toi. Je viens de le vivre il n'y a pas longtemps. Pendant cette période de deuil, je viens d'entendre tu sais, je lui ai jamais dit je t'aime. Et cette personne, en me disant ça, elle s'est effondrée en larmes, tellement ça lui pesait d'avoir gardé ces mots qu'elle n'a jamais
oser exprimer. Alors, arrête de remettre ça aussi à demain. Ne remets pas à demain cette lettre que tu as envie d'écrire, ce coup de fil que tu veux passer, cette réconciliation qui te ferait du bien. Laisse tomber ton ego. Ok, peut-être que la personne t'a fait du mal, mais si toi tu as envie d'apaiser la situation, fais ce premier pas. Ça sera toujours bénéfique. Et puis, si le retour n'est pas escompté, eh bien tu reviens au pilier suivant où tu choisis d'être mieux entouré, tu choisis de faire le tri. Mais au moins, tu as fait cette tentative. Et dire je t'aime, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Même avec les proches avec qui tout va bien, avec leurs parents, leurs conjoints, leurs enfants. Je t'aime. Tu verras que quand tu commences à les dire, ce sont des mots d'une puissance extraordinaire. Ils font du bien à toi et à l'autre, forcément. Alors, inonde tes journées de je t'aime. Parfois, quand les enfants grandissent, on a l'impression qu'ils ont de moins en moins besoin de nous. Et puis quand arrive l'heure de la retraite, quand on cesse notre activité professionnelle, on a l'impression qu'on n'est plus utile à qui que ce soit. On perd du sens. Pourtant, on a tellement de compétences et de connaissances à partager. Toutes ces qualités, personne ne pourra jamais venir te les enlever. La maturité s'acquiert avec le temps. Transmission et utilité. Tu as besoin de sentir que tu apportes quelque chose à la société. Alors, toutes ces expériences, toutes ces connaissances que tu as acquises, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Alors, sois à l'écoute de ceux qui ont besoin justement de ce soutien, d'être guidés, qui ont besoin de ce que tu pourrais leur apporter. Crée, aide, il y a plein de façons de pouvoir contribuer autour de toi. On ne parle pas ici de reconnaissance sociale, mais simplement d'une nourriture, d'un moteur pour ton âme, quelque chose qui va te dynamiser. À qui puis-je être utile aujourd'hui avec ce que je suis, avec ce que je sais? Pose-toi cette question tous les matins et tu verras que ça va faire une grande différence dans ton quotidien. Alors oui, nos proches sont d'un soutien formidable. Ils sont ce qu'on a de plus précieux. Mais comme on vient de le voir, il est aussi important de pouvoir se construire avec d'autres piliers pour pouvoir avancer même quand ses proches quittent d'une façon ou d'une autre notre vie, sans que tout se mette à vaciller. Avec ce qu'on vient de voir, tu as de quoi te créer une vie qui t'honore et ce, quel que soit le soutien que tu peux avoir autour de toi. Je te laisse méditer là-dessus. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles façons d'avancer après 45 ans. Ou avant, ou après.